Jésus agit encore. Pour ceux qui veulent le vivre réellement, il agit encore. Luc, le chapitre 22. Une courte exhortation. Chapitre 22 à partir du verset 7. La parole dit ici, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Soulignez, un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute meublée et c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Verset 14. L'heure étant venue, ils se mirent à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. Alléluia. Comme nous le savons, ce passage illustre la scène, le dernier repas que Christ va prendre avec les apôtres, avec les disciples. Et ce repas était très significatif. Et ce que Christ va demander ici était très significatif. Alléluia. La Pâque dont il est question ici préfigurait en fait les noces de l'agneau. Parce que Jésus va dire que j'ai désiré manger cette Pâque avec vous. Et je ne la mangerai plus jusqu'à ce que le royaume vienne. En d'autres termes, jusqu'à ce que nous soyons encore réunis pour encore manger ce repas. Quelqu'un comprend quelque chose? Cette Pâque préfigurait en fait notre rassemblement avec Jésus lorsque nous allons nous réjouir et manger avec lui. Cette scène, du moins, préfigurait ce moment précis. Alléluia. Et la maison dans laquelle il devait aller préparer la Pâque préfigurait en fait le royaume. Préfigurait le ciel plus précisément parce que Jésus va dire que vous suivrez un homme portant une cruche d'eau et il vous conduira dans une maison. Et le maître de la maison vous conduira dans une chambre haute. La chambre haute ici, c'est l'image du ciel. Parce que cette scène représente en fait le jour où nous irons au ciel, nous réunir avec Jésus pour manger avec lui. Quelqu'un comprend quelque chose? Le maître de la maison ici, qui allait recevoir les apôtres, préfigure lui-même le maître, Jésus lui-même. La Bible dit, dans le livre de Hébreux 3 là-bas, verset 5, il dit que Moïse a été en tout fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur pour préparer les choses qui étaient annoncées. Mais Jésus l'a été comme fils sur sa maison. En fait, Jésus est le maître de la maison. Et il est dit, cette maison, c'est vous, c'est nous. Alléluia. La maison dont il est question ici préfigure le ciel. Le maître de la maison préfigure Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Alléluia. Et on nous dit que, en fait, pour aller là-bas, il fallait suivre un homme qui portait une cruche. Quelqu'un comprend quelque chose? Ah, les aigles ont déjà commencé à comprendre quelque chose. Si tu n'es pas un aigle, prie le Seigneur. Il faut suivre un homme qui portait une cruche d'eau. On ne suit pas un homme. Parce que quand ils allaient arriver dans la ville, il y avait plusieurs hommes. Le problème, c'est que tous les hommes n'avaient pas une cruche d'eau.
La cruche d'eau représente le message. Proverbe 25, verset 25 nous dit, tel de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, voici ce qu'est le message qui vient d'une terre lointaine. La cruche d'eau représente le message du temps. Les hommes qui portent une cruche d'eau, on les suit. Ah, vous suivez l'homme. En fait, ce n'est pas l'homme qu'on suit, c'est la cruche d'eau. Si on le suit, c'est à cause de la cruche. Il laisse tomber la cruche, on le laisse tomber. Mais tant qu'il porte la cruche, on va le suivre, mon ami. Quelqu'un comprend quelque chose? Oh, arrêtez de suivre l'homme. Mon ami, on suit à cause de la cruche. Il marche, il a la cruche avec lui. Il laisse la cruche par terre, on s'arrête. Il reprend la cruche, on le suit. Il va à gauche avec la cruche, on le suit. Parce que derrière l'homme, il y a la cruche. Et on veut nous indexer. Ah, vous suivez l'homme. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Oh, imiter quelqu'un veut dire quoi? Imiter quelqu'un veut dire que Paul était un modèle à... Arrêtons avec les disputes de mots. Si on suit l'homme, ce n'est pas à cause de l'homme. L'homme n'a rien en lui. On suit à cause de la cruche qu'il porte. Il faut comprendre les choses, mes amis. Et beaucoup veulent être suivis. C'est ce que Paul dit dans Galates 4, verset 17. Il dit, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas de Dieu. Et il veut que vous soyez zélés pour eux. Ils veulent être suivis, ils cherchent des fans, ils cherchent des followers, comme sur Twitter là-bas. Ils cherchent qu'on les suive à cause de la chair. Mais ils n'ont pas forcément la cruche d'eau. Quand tu vois quelqu'un qui a le message, tu peux le suivre à cause du message. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas le message, on va le suivre pour aller où? Celui qui a la cruche nous conduira jusqu'à la maison et indirectement jusqu'à la chambre haute. Mais celui qui n'a pas la cruche, il va nous conduire où? Il va nous faire tourner en rond, tourner en rond. Il va faire que parler de sa vie. Or, sa vie ne sauve pas. Ses voitures ne sauvent pas. Son ministère, aussi grand pourrait être-il, il ne sauve pas. On a besoin de la cruche, frère. C'est une histoire de cruche ce matin. Alléluia. Et Satan est un imitateur. Comme il sait qu'il y a des hommes qui portent des cruches, il va faire porter à des hommes des fausses cruches. Il y a cruche et cruche, frère. Dis à ton voisin, il y a cruche et cruche. Parce que la femme samaritaine aussi avait une cruche. Mais ce n'était pas la bonne cruche. Elle aussi avait une cruche. Elle ne faisait qu'aller au puits remplir sa cruche, certainement pour aller donner à boire à ces 6 hommes là-bas. Les hommes ont bu, ils ont dit non, toi ta cruche là, il n'y a jamais de bonnes choses à l'intérieur. Alors les hommes ne faisaient que la fuir. Alléluia. Mais quand tu rencontres Jésus, tu laisses ta vieille cruche pour prendre une autre cruche. Vous savez que Jésus a donné une cruche à la femme samaritaine? Ben oui. Parce qu'il a dit que quiconque boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Ça veut dire que son âme va devenir une cruche. Il pourra donner à boire aux gens. Elle a laissé la vieille cruche, le vieux message qui ne donne pas la vie. Ils veulent qu'on les suive, mais ils ont encore les cruches dans lesquelles il y a la dîme. Il y a un problème. Ils veulent qu'on les suive, mais ils ont encore des cruches dans lesquelles il y a des messages de méga church. Il y a un problème. Ces messages vont nous amener où? On veut le message du temps, frère. Le message qui donne la vie. Le message derrière lequel il y a l'esprit et vie. La femme samaritaine a compris que non, cette cruche-là, elle va sauver personne. Elle a laissé la vieille cruche. Elle a laissé Jésus le transformer, faire de elle-même une cruche. Oui, Jésus a utilisé la femme samaritaine comme un vase, comme une cruche. Et il est dit dans le livre de 2 Timothée 2, au verset 20, dans une grande maison, il y a des vases, il y a plusieurs types de vases. Il y a ceux qui sont de terre. Alléluia. Et il y a des vases d'honneur. Vase, cruche, c'est la même chose. Quand tu rencontres Jésus, il fait de toi un vase d'honneur afin que tu portes l'eau de vie. Ne suis pas n'importe qui. Assure-toi qu'il a la cruche, frère. Assure-toi qu'il dispense la vie. Alléluia. Alléluia. Et il y a cruche et cruche, frère.
La femme samaritaine avait compris que sa cruche là, ça allait rien apporter. Alors elle a laissé sa cruche. Et elle a laissé Jésus la remplir d'eau. Et elle est partie dans la ville pour donner à boire aux gens. Et tu sais, quand tu reçois la cruche de Jésus et que Jésus la remplit, tu ne parles que de lui. En fait, de cette cruche-là sort que le nom de Jésus. Elle est partie dans la ville, elle n'est pas partie dire, regardez mon grand ministère. Non! Regardez un homme qui m'a tout. Ça, c'est la cruche qui sauve, mon ami. La cruche qui présente Yoshua à Mashiach. On est fatigué, vous nous présentez de je ne sais pas quoi. Oh, suivez. On va suivre ceux qui portent la cruche. Il ne faut pas nous embêter. Alléluia. Et elle a donné à boire à la ville. Regardez, les hommes vont dire quoi? Les hommes qui ont été touchés par la femme samaritaine. Oh, avant, on croyait en lui à travers toi. À cause de toi. Maintenant qu'on a vu la toi, on te met à côté. Parce que vous savez, les hommes qui portent la cruche, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas les hommes qui allaient porter les cruches avant. C'était les femmes. Un homme qui porte une cruche veut dire que c'est un homme brisé. Tu veux le message, mais tu n'es pas brisé. Il y a un problème. Parce que ceux qui portaient les cruches étaient les sous-fifres. C'est-à-dire les moins que rien. Ceux à qui on envoyait faire les commissions. Alléluia. Un homme qui porte une cruche, c'est un homme brisé. Un homme méprisé. Tu veux porter la cruche, attends-toi à être d'abord brisé par le Seigneur. Laisse-toi façonner par le Seigneur, mon ami. Tu vas devenir comme un David. À qui son père Isaïe a envoyé faire les commissions. Un jour, dans 1 Samuel 17, Isaïe envoie David sur le champ de bataille. Il dit, tiens, tu vas apporter 2 morceaux de pain avec des fromages. Alléluia. Voilà les hommes qui portent les cruches. Des hommes qu'on laisse derrière les troupeaux. Des hommes qui veulent se cacher en fait. C'est eux que Dieu utilise pour apporter le message du temps. Ne nous laissons plus tromper. Alléluia. La sœur dit tout à l'heure, il y a tellement du n'importe quoi sur Internet. Sache que tout le monde n'a pas la cruche, mon ami. On va te donner à boire des breuvages mortels. David arrive sur le champ de bataille. Et David, sur le champ de bataille, cherchait celui qui allait donner la réponse. En fait, la cruche est une réponse en fait. La réponse est comme de l'eau fraîche. Écoute bien. David arrive sur le champ de bataille, il pose une question. Mais que va-t-on faire à celui qui va abattre ce grand géant? Il cherchait celui qui avait le message en fait, qui avait la réponse. Et son frère vient l'indexer. Ah, mais toi, on connaît ta malice, on connaît ton orgueil, on connaît ton ceci. Mon ami, un homme brisé là, on va toujours lui chercher des problèmes. Alléluia. On va toujours lui chercher des problèmes. On connaît ton orgueil, on va lui dire du n'importe quoi. On va publier n'importe quoi sur lui. Et ce n'est pas forcément vrai. David n'était pas orgueilleux. Quelqu'un comprend quelque chose? Qu'est-ce que David va faire? 1 Samuel 17, verset 26. « 1 Samuel 17. Mon ami, quand tu te poses des questions, tu veux avoir des réponses. Va pas chercher les réponses chez n'importe qui. Alléluia. Va chercher vers ceux qui ont le message. Ceux qui ont la cruche. Alléluia. Donc 1 Samuel 17, je me dis... Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? Cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi qu'on lui fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit,
Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Mon ami, quand tu veux avoir des réponses, on te dit du n'importe quoi, il faut savoir te détourner aussi. David arrive sur le champ de bataille, il cherche des réponses. Il a des questions. Il se questionne. Mais celui qui se présente en premier, c'est celui qui est animé de l'ennemi. C'est souvent les aînés. Alléluia. La soeur donnait tout à l'heure une vision. Ça venait de Dieu, Marlise. Oh, les gens qui étaient devant, tu les voyais enchaîner, je ne sais pas quoi. Ah, ça, c'est les gens qui aiment être aux premières places, les pharisiens, les frères aînés. Imbus de leur personne, remplis d'orgueil, ils ne vont pas aller loin. Ils veulent qu'on leur honore. Alléluia. Ils veulent toujours être honorés, toujours les premières places, toujours qu'on les voie. Le frère aîné va dire, ah, tu es orgueilleux. David va dire, écoute, toi tu n'as pas le message. Il s'est détourné pour aller vers un autre. Il n'a pas regardé, oh c'est mon frère, oh c'est mon, tu n'as pas le message, je me détourne, je vais aller vers ceux qui ont le message. Mes amis, c'est le temps. Ne laisse pas tes oreilles être polluées par n'importe quoi. Un frère me disait, ah, avec toutes les pollutions qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur Internet, comment les gens seront sauvés? J'ai dit non, la Bible est claire que nul ne peut venir au Père si ce n'est Dieu qui l'a appelé. Un appelé de Dieu qui veut entendre la voix de Dieu, même si on met des embûches, il va persévérer. Celui qui va s'égarer, c'est celui qui veut aussi s'égarer. Quelqu'un comprend quelque chose. Donc, ne vous laissez pas effrayer par les Eliab qui publient des choses, qui disent des choses ou quoi que ce soit. Détournez-vous simplement, allez vers ceux qui ont le message. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un a compris quelque chose. Mes amis, on est dans un temps. Je bénis le Seigneur aussi parce que frère Kevin, il faut marcher par l'esprit. Je me dis, mais si Jésus était à notre époque, vu comment on l'a calomnié déjà à son époque, mais les réseaux sociaux, les Internet, qu'est-ce qu'on ne dirait pas sur Jésus? Oh, un grand sorcier, un grand marabout, un grand ceci, un grand cela. Est-ce que tu aurais envie de suivre ce Jésus calomnié sur Internet? Est-ce que tu aurais envie de le suivre? Si tu avais vraiment soif, tu le suivrais quand même. Parce que les apôtres ont dit, on a dit aux apôtres, mais vous n'en allez pas dire, où irions-nous? C'est toi qui as la cruche, c'est toi qui as les paroles de la vie. On va aller où? Où on va aller? Il faut que tes oreilles soient comme ce qu'avait dit le psalmiste. Soient comme le palais qui discerne les aliments. Tu vois ton palais là, on met la nourriture avariée, tu vas cracher. Tu vas dire, ça c'est périmé. Ton oreille doit avoir les mêmes réflexes. Tu entends du n'importe là, ça c'est périmé. Ça c'est pas le message. Ça, on a déjà passé ça là-bas. On est passé à autre chose. Jésus veut faire de toi une cruche nouvelle. Laisse ce qui est passé. Dans le passé, on cherchait la gloire des hommes. Les grands ministères, à être vus, à être publiés, tout ça. Mais Dieu, dans son amour, nous a fait comprendre, c'est plus le temps de tout ça. Il faut le chercher lui. Il faut chercher le ciel. Il faut chercher à entrer dans la maison. Que le maître de la maison nous ouvre la porte. Et aller dans la chambre haute pour souper avec lui, pour manger avec lui, pour nous réjouir avec ce Jésus. Alléluia! On va se lever, on va prier quelques instants. C'était juste une courte exhortation. Levons-nous bien aimés, on va prier quelques instants. C'était juste une courte exhortation. Sauf si tu es fatigué ou malade. Lève-toi. Mes amis, il y a trop d'embrouillement. On a besoin que Dieu nous éclaire. L'ennemi met trop de semences dans les cœurs. C'est le temps de l'esprit, mes amis. Soyez vigilants. Ce n'est pas tout le monde qu'on écoute. Ce n'est pas tout le monde qu'on suit. C'est le temps où il faut avoir les yeux ouverts. Ah, je suis tel pasteur parce que je l'aime bien. Ce n'est plus une question de bien-aimer. C'est une question, est-ce qu'il a la cruche? On va simplement élever nos voix
et on va prier que Dieu nous éclaire. Prions au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prions.